vous m'amusiez, maintenant vous m'attristez un peu. Là. Parce que déjà, quand même, moi je veux le redire, entre autres pour la presse, je pense qu'eux, ils ont compris. S'obstiner à dire qu'il y a 50 adjoints, qu'on reprenne 50 adjoints, s'obstiner dans le mensonge, on peut se tromper une fois, mais vous n'avez plus la parole. 29. Non, nous ne sommes pas ici à l'agglomération, ce pouvait aussi. Non. S'obstiner à dire ça, et dire aussi que l'État, pour l'aider qui fait dépenser plus. Écoutez, quand même, moi ça me fait même plus sourire. Je me dis, mais quand même, il réfléchit à ce qu'il dit. La dette, elle est passée. Ce président qui veut dépenser moins, pendant son quinquennat, il aura fait augmenter la dette de 500 milliards d'euros. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est la crise. Et bien justement, si c'est la crise, il aurait dû être plus vigilant. Alors entendre les représentants ici venir dire qu'on dépense trop, alors que l'État, par les cas qu'on va considérer, fait qu'on a doublé la dette de la France, puisqu'il faut savoir que depuis, je crois, que la dette de la France, c'est 500 milliards d'euros, c'est plus que la dette de la France, plus que les divers gouvernements de la France ont fait depuis la création de la 5e République. Il a doublé la dette. Osez dire, quand j'ai un cabinet pléthorique, c'est le même que la date, depuis d'ailleurs 2001, c'est réglementé, vous savez, par des textes très précis, c'est vérifié. Mais disons toujours, blasphémons, toujours, il en restera quelque chose. Donc vous continuez à dire ça, vous savez que c'est faux. Quand je vois ce qui est en train de se faire au niveau national, les préfets qui changent, on nomme les directeurs de cabinet de ceci, les directeurs de cabinet de cela, ça, effectivement, c'est le sauver des meubles. Hein. Et puis osez dire, oui, c'est le sauve qui peut. Osez dire aussi en matière de communication. Quand on voit les moyens que le président candidat, aujourd'hui le président va avoir, quand on pense quand même, ce culot que vous avez, M. Rosselot, quand on pense qu'il a fait depuis 3 mois de la campagne avec les finances de la République, en se déplaçant en Falcon 900 ou 500 ou en hélicoptère, et venir oser dire ça à un maire, moi je vais vous dire, ma cantine, c'est pas Fouquet, c'est Courtepaille. Vous voyez? Et donc il y a une grande différence. Hein. Moi, je vais au Courtepaille, j'ai même une carte, je peux vous la montrer. Je vais au Courtepaille, lui, il va au Fouquet. Voilà. Et ils peuvent témoigner. Voilà. Bon, voilà. Quand ensuite, oui, c'est Courtepaille. Oui, je vous la montre la carte de Courtepaille. Bon. Eh bien, d'ailleurs, si un jour vous êtes avec moi, vous verrez, les Courtepailles, là, dans la route, sortie 19, sortie 21. Et sortie 22. Je peux même vous dire où ils sont. Bien. Et au bout de 10, vous avez un ticket de réduction. Bien, non, je reviens, ça c'est sérieux. Parce que. Non, s'il vous plaît. Bon, c'est pour peut-être mettre un peu de bonne humeur, mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Quand j'entends dire, quand même, ici, qu'on devrait donner l'eau à une grande société, quand même, moi, écoutez, je suis sidéré. Parce que je crois même, nous avons entendu dire à plusieurs reprises, il faudrait rechercher que vous étiez, en tout cas c'est Pascal Bonnet qui a dû le dire, qu'à plusieurs reprises, Pascal Bonnet a dit qu'il se félicite, et il est raison de le dire parce que c'est quelqu'un d'honnête, oui c'est vrai, je pense, il se félicitait du choix de la ville d'avoir maintenu l'eau en régie. Oui, monsieur Rosselot, nous sommes très fiers d'avoir maintenu l'eau en régie, même les membres émis dans nos commissions l'ont dit, et nous continuerons ainsi. Si nous voulions voir notre réseau d'eau je ne vais pas citer à des grandes compagnies, nous aurions des dizaines de millions d'euros, mais il n'y a pas de miracle, M. Rosselot. Il y a quelqu'un qui paye la facture. Et je vous incite à regarder le prix de l'eau à Dijon, il est au moins 50% plus élevé que, effectivement, le prix de l'eau à Besançon. Et c'est un impôt un peu déguisé. C'est un impôt déguisé. Allez voir simplement ici, comme dit Nicole Méman, à Delu. Vous verrez à Delu, comme c'est situé. Vous regarderez le prix de l'eau à Delu, vous regarderez le prix de l'eau à Besançon. Je ne dis pas, je ne critique pas Madame le maire de Delu, c'est pas ça le problème, mais c'est l'eau. Hein. Alors il faut arrêter. Nous sommes fiers d'avoir de l'eau en régie. Nous sommes fiers de faire la cuisine pour nos enfants des écoles en régie. Nous sommes fiers de nous occuper de notre assainissement. Nous sommes fiers de nous occuper de notre électricité. Nous sommes fiers de nous occuper de notre voirie. Parce que l'électricité, on pourrait faire aussi une société. On pourrait faire déneiger pour les spécialisés. Nous le faisons en régie. Alors, on peut entendre de votre part des conseils de prudence
de modération salariale, alors que vous êtes représentant d'un parti qui a dilapidé, qui a mené la France à la ruine, quand même, excusez-moi, c'est exagéré. D'autant plus que M. Sarkozy, qui veut mettre en place sa règle d'or, pour des raisons que l'on connaît bien, il devrait savoir, lui qui était le maire d'une grande ville, à savoir Neuilly, et lui qui était le président du conseil général, pas trop pauvre, qui s'appelle les Hauts-de-Seine, il sait bien que la règle d'or, pour nous, elle existe. Parce que moi, le gouvernement, il peut se permettre de laisser, il va nous laisser un héritage à la gauche, je l'espère, une dette de 500 milliards d'euros. Moi, le jour où nous en dirons, moi, dans une dizaine d'années, mes successeurs dans 150 ans, nous laisserons peut-être la place, oui, je vais là, comme ça. Nous laissons une situation saine, parce que osez dire encore, quand M. Rosselot parle de la dette, lui, professeur d'université, il dit que le montant de la dette, on est au clignotant rouge, alors que s'il avait regardé ce document, il les a regardés, parce qu'il est quand même assez malin à regarder, que nous sommes à moins de 4 années de désendettement, c'est-à-dire que nous sommes une des villes de France les moins endettées. Les moins endettées, les villes de France. Et il a le culot de nous dire ici que ça clignote presque au rouge. La dette de la ville, c'est une dette. Non, moins de 100 millions, c'est 89 hectares. 108, bon, 108 millions. Alors j'avais un autre chiffre, c'était peut-être tout brut. J'avais 89, bon, peu importe, c'est 108 millions. Vous divisez à peu près par 25 millions d'épargne brute, ça fait 4 ans. Notre capacité de désendettement, elle est de 4 ans. Avoir le culot de dire ici que nous sommes inendettés, non. Moi j'ai même une analyse différente. Notre ville n'est peut-être pas assez endettée. Mais c'est une autre discussion, ce que je dirais. Mais vraiment, vous allez un peu fort. Monsieur Baudet, bon, j'ai dit du mal de M. Rosselot,